Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir vous faire une ouverture de colis. Donc c'est un colis que j'ai eu sur The Beautist c'est de la marque... Bon, on verra la marque tout à l'heure, c'est que la même marque, je précise. On verra la marque tout à l'heure parce que je me souviens plus, ce qui est pratique. D'ailleurs je tiens à m'excuser pour ma tête, je ne suis pas maquillée mais je viens d'avoir le colis dans ma boîte aux lettres. Et en fait je venais juste d'aller me laver, j'ai pas eu le temps de me maquiller ni rien. Et de toute façon j'ai pas le temps de me maquiller aujourd'hui. Donc j'ai une tête de fou et à mon avis ma voix est un peu enrouée encore. Parce que je me suis levée, j'ai déjeuné, je me suis lavée. Voilà, bon, ça ce n'était pour mon racontage de vie. Bon, on va ouvrir le colis, ce sera sûrement plus intéressant. Voilà. Oula, d'accord, ça s'ouvre comme ça. Donc voilà. Donc il y a tout qui est bien dans des petits trucs plastiques comme ça. Et donc pour la marque c'est Make Up Revolution. Donc déjà je tiens à dire, cette palette là j'ai juste craqué dessus. J'espère que vous verrez quelque chose parce que ça m'embêterait beaucoup sinon. C'est une palette où il y a un corset dessus. Donc c'est Welcome to the Pleasure Dome. Donc on va regarder à quoi ressemble la palette, ce sera déjà plutôt cool. Bon, vraiment elle est un peu dure à... Alors le packaging plastique est... Enfin ouais, c'est du plastique. Le packaging est comme ça, donc c'est un packaging tout simple. Hein. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas le motif. Mais bon, tant pis, je garderai le petit carton. Voilà. Et... Oula. Et c'est comme ceci à l'intérieur. Avec le miroir ça va être magnifique. Voilà, je vais faire comme ça ce sera plus simple. Donc il y a de très belles couleurs. Donc déjà là c'est des couleurs très nude. Enfin très nude, ouais c'est nude et noir. Et on a quelques couleurs très belles comme celle-ci ou celle-ci. Que je trouve juste magnifique. Bon après on a le fameux embout mousse qui ne me servira jamais à rien. Je vais juste vous faire quelques swatchs. Des couleurs que je trouve les plus intenses on va dire. Je trouve qu'elles sont très belles, regardez. Bon c'est seulement les couleurs qui sont un peu plus pétantes on va dire que je vous ai fait les swatchs. D'ailleurs je m'excuse de mon vernis à ongles tout pourri. Je n'ai pas eu le temps de les refaire donc on va voir comment. Le violet me paraît un peu plus... Il se transfère un peu moins bien sur la peau mais les autres je trouve que franchement la couleur elle est top. Ensuite j'en ai une autre de palette, j'en ai acheté 2 palettes parce que franchement elles sont trop belles les palettes là. Il n'y avait pas les fameuses palettes chocolat qui ressemblent un peu à celles de Too Faced mais bon c'est pas grave. Alors là celle-là c'est vraiment mon craquage. Donc déjà c'est Colors KO. Je trouve qu'elle porte très bien son nom et ouais. Déjà j'ai oublié de vous dire combien il y avait de couleurs. Il y en a 18 dans chacune. C'est vraiment la même genre de collection. C'est un peu dur à ouvrir je trouve. Alors celle-là j'ai peur, donc c'est le même packaging. Packaging très simple. Hein. Mais bon elle fait pas de cheap donc c'est bien. Et nous avons ces couleurs là. Alors il n'y en a aucune qui est vraiment nude. Il y a un blanc, là il y a un argenté. Donc là franchement vous devez sûrement pas du tout le voir parce qu'avec la lumière ça doit se refléter à mort. Et il y a cette couleur là qui est un peu nude. Sinon franchement c'est que des couleurs, presque que des couleurs très pétantes. Je vais juste swatcher les 2 couleurs qui me font le plus peur en fait. En fait les 3 couleurs qui me font le plus peur. Il y a 2 jaunes, 2 verts, mais il y a un jaune un peu fluo et un vert un peu fluo et un rose beaucoup fluo. Ah ouais c'est énorme. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir porter ce genre de couleur. Après je suis un petit peu déçue. Le rose est vraiment bien pétant. Le jaune ça va. Le vert par contre je suis un peu déçue parce que il a pas du tout... je pense que vous pouvez voir le swatch, il a pas du tout pris en fait.
c'est un peu tristoun, mais bon, c'est pas pour le vert fluo que j'ai pris. En fait, c'était plutôt pour le jaune d'ailleurs. Bon, je vais éviter de vous montrer toutes les couleurs parce que j'aurai pas trop la place. Mais ce que je ferai, je vous ferai peut-être un... J'essaierai de vous faire un make-up peut-être sur les... avec les palettes Make-up Révolution. Voilà. Désolée, je suis un peu encore à l'ouest. Donc ensuite, j'ai pris un très beau blush. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. J'aime bien le packaging. Hein. Je trouve qu'ils font pas si cheap que ça. Hein. Pour les petits prix. Bon. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça, c'est pas pratique. Bon. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Mon ongle, elle est... Oh, la couleur est trop belle. Oh, j'adore. Elle est un peu irisée. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Et c'est un rose, mais qui est pas trop... Enfin, ça se voit qu'il est super irisé. Hein. C'est un rose qui est pas trop pétant. Ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Surtout là, avec la saison printanière, automnale, mais bien sûr, estivale plutôt. C'est vraiment le genre de blush que j'adore. Je suis vraiment ravie. Jusque là, à part une couleur qui est un peu décevante, on va dire, au niveau des palettes. Et encore, c'est pas une couleur de toute façon que j'utiliserai beaucoup parce que du vert fluo, croyez-moi bien, je vais pas beaucoup l'utiliser. Le jaune fluo, je suis pas sûre non plus, mais bon, voilà, c'est vraiment là pour m'amuser hein, que je me la suis acheté la palette. Je crois qu'elle coûtait peut-être un truc comme 8 €, donc 8 ou 9 €, donc elle était pas trop chère et puis il y a des belles couleurs. En ce moment, j'ai envie de tellement m'amuser avec le make-up que... Voilà, ensuite, je me suis acheté la palette d'highlighter là, qui est très... Le packaging carton est très bien, on se voit dedans, c'est génial. D'ailleurs j'adore parce qu'il y a des gros miroirs, c'est assez embêtant pour vous montrer les palettes, mais bon par contre j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc c'est pareil, c'est le même packaging comme ça. Donc je tiens à dire que je veux des highlighters depuis 10 siècles. Parce que je me maquille... En fait, j'avais pas d'highlighter vraiment, d'highlighter de qualité, presque. Hein, et je voulais des highlighters. Mais genre vraiment des highlighters très... Enfin... qui aillent avec ma carnation de peau quoi. Et j'ai l'impression que cela ça ira. Et... donc j'ai craqué, j'ai fini par craquer. Voilà. Ils m'ont l'air sublimes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le premier est juste... Oh, il est terrible, il est magnifique. Celui-là est juste magnifique. Ils sont super bien pigmentés en plus, je trouve. Enfin, du moins pour moi, ça me suffit. Le deuxième, il est un peu plus rosé, il me plaît déjà un peu moins, je dois dire. Enfin, un peu plus, ouais, un peu plus rosé pêche. Alors j'ai peur pour le troisième qui est totalement rosé. Le troisième qui est totalement rosé me plaît déjà plus. Donc je vais essayer de vous faire un peu... Je suis pas sûre que vous voyez grand chose parce que... Et comme j'ai pas de retour écran, je sais pas du tout ce que vous voyez en fait. C'est ça qui est énorme. Un peu chiant même d'ailleurs. Donc ensuite, c'est tout un petit paquet ensemble. Donc j'ai un petit eyeliner. Parce que mon eyeliner à moi commence à être un peu vieux. Donc je m'en suis acheté un. Alors par contre, ça va m'énerver un peu parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Heureusement j'ai toujours le petit couteau. Voilà. Bon, j'arrive toujours pas à l'ouvrir. Je suis une ratée de la vie. C'est énorme. Bon. Tant pis, je casse le packaging.
Bon c'est pas grave, de toute façon le packaging là j'avais pas l'intention de le garder en réserve on va dire. C'est pas le genre de packaging que je garde. Packaging des palettes oui, pas celui d'eyeliner. Donc bon c'est un eyeliner tout simple avec une pointe comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser ce genre de pointe donc j'espère que j'arrive encore à faire mon trait d'eyeliner avec. Mais j'en ai pas trouvé en stylo en fait. Je sais pas trop si on appelle ça en stylo mais pour moi ça ressemble à un stylo donc voilà. Ensuite j'ai un petit gloss qu'il faut que j'ouvre parce que sinon je peux pas vous montrer. J'ai un petit gloss donc c'est l'Amazing Lip Gloss et il n'y a pas la teinte. Mais bon c'est celui qui est un peu transparent. Donc d'ailleurs je vais pas vous montrer parce que je vois pas trop comment je pourrais vous montrer un gloss transparent en fait. Je l'ai acheté pour le mettre, je sais pas si j'ai déjà mis en vidéo sur rouge à lèvres là ou pas. Faudra que je voie, si je l'ai pas mis en vidéo, il faudra que je vous le mette en vidéo une fois. Je me suis acheté un bleu ciel de NYX et en fait mettre par dessus un gloss transparent c'est super joli et comme je n'avais pas vraiment de transparent je m'en suis acheté un. Ça c'était le petit racontage de vie de nouveau. Ensuite il y a un crayon noir. Crayon noir eyeliner qui a l'air d'être un peu pailleté. Et ce que j'aime bien, bah on va faire comme ça. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit taille crayon qui est vraiment fourni dans le manchon, le capuchon plutôt. Quand je dis que je suis fatiguée. Hein. Et ouais, je le trouve très joli. Et ensuite, le dernier petit truc, c'est un mascara. Donc c'est l'Amazing Volume. Je vous en dirai des nouvelles. C'est pareil, mon mascara est un petit peu beaucoup vieux. D'ailleurs, j'en ai jeté un il n'y a pas très longtemps. J'en avais deux et les deux sont un petit peu vieux. Dont un qui me piquait les yeux. Donc j'ai préféré le jeter. Et donc on va voir tout de suite à quoi ressemble le... C'est bien, c'est des picots en plastique. Je n'aime pas les picots... tout ce qui est picot en synthétique, je sais pas. Je sais que beaucoup préfèrent les picots en synthétique, mais moi je supporte pas ça. Et donc on prend le dernier petit truc que je me suis acheté. C'est le Profix Oil Control Fixing Spray. Bon, bah, on avait besoin d'un. Avec l'été qui revient et tout ça, il va faire un peu chaud et je veux pouvoir avoir un truc qui fixe mon humidité malgré... mon humidité, oui. Mon maquillage malgré l'humidité qu'il pourrait y avoir ou la transpiration ou ce genre de choses. Donc j'ai vraiment préféré m'acheter quelque chose qui pourrait fixer tout ça. Donc c'est tout, j'estime que c'est déjà bien. En tout et pour tout, avec quand même 3 palettes. Je m'en suis sortie avec un montant de 44,50 €. J'ai pas eu les frais de port parce qu'il fallait que j'atteigne 49 € pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Et j'ai pu avoir un code de réduction donc de je crois 10% ou un truc comme ça. Ce qui m'a permis d'arriver à 44,50 €. Et je suis assez ravie parce que franchement les produits sont top d'après moi. J'ai pas testé encore le mascara, ni les gloss, ni les petits produits en fait. Là j'ai surtout regardé les palettes. Parce que ben, les palettes quoi. c'est vraiment mon trip. Et franchement, le premier highlighter, je sais pas s'il a un nom ou pas. Je le trouve juste mais... Non, j'ai pas vu le nom. Je le trouve juste mais magnifique quoi. C'est... Voilà, je suis ravie. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Bisous!